parti avec l'homme qui ne t'a pas marié, sachez-le bien que tu es resté lié à cette personne. Nous devons bien comprendre cela. Voilà pourquoi la Bible interdit cela. Plusieurs personnes aujourd'hui se trouvent en train de changer de femmes, des hommes. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont accepté de s'unir avec quelqu'un hors le mariage. Et à partir de ce jour, vous êtes liés à cette personne. La demande, la faveur, si vous voulez, la miséricorde, même la grâce de Dieu descendre. Mais bien aimé, j'aimerais dire ceci, hein. Aidez-nous à vous prêcher la vérité. Car ce qui vous amènera au royaume, ce n'est que la vérité. Alléluia. Amen. Le rapport. Merci Seigneur. Dieu veut délivrer plusieurs femmes qui sont dans le mariage sans être mariées. Aujourd'hui, lorsque tu rentreras chez toi, aborde ce sujet avec ton mari, parce que tu touches déjà son cœur. Dites Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, nous ne devons pas avoir honte. Même moi, je viens pour que je sois délivré. Toi aussi, tu viens ici pour que tu sois délivré. Lorsque Dieu dit, ne faites pas ça, Dieu sait pourquoi il interdit la chose. Lorsque Dieu dit, n'aimez point le monde, car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il a dit, ciel, réjouissez-vous, malheur à vous terre, car le diable a été précipité vers vous, animé d'une grande colère. Mais bien-aimés, j'aimerais dire ceci, hein. Le diable a mis tout en disposition pour séduire l'homme sur la terre. Qui est d'accord avec moi? J'aimerais dire ceci et je répète. Pendant que je prêche ce message, mes bien-aimés, je sens l'odeur du péché. L'église est remplie du péché aujourd'hui. Voilà pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste comme il le faut. Oh Jésus. Tout ce que le diable a mis en disposition dans le temps présent, c'est pour séduire l'homme. Mais bien aimé, j'avais dit que le dimanche passé, je dis ceci. Dans Genèse 3, 1, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ce passage, en fait, nous révèle que le péché existait déjà avant la chute de l'homme. Parce que Genèse 3, 1, là, la femme n'avait pas encore touché le fruit. Mais la Bible nous dit déjà que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. En fait, la ruse est une des spécialités du diable. Il utilise le serpent. Je dis ceci. Le dimanche passé, que le serpent fit un instrument que le diable avait choisi. J'ai insisté en disant ceci. Lorsque tu ouvres de portes pour que l'ennemi se sert de toi, pour détruire les hommes, sachez-le bien que lorsque l'Éternel viendra, toi aussi tu subiras les conséquences. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que lorsqu'il est descendu dans le jardin, il a fait subir le serpent les conséquences. Il s'est tourné aussi vers le diable. Il a dit que non, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Merci Saint-Esprit. Vous savez pourquoi il avait utilisé le serpent? Lorsque vous étudiez ce passage, merci Saint-Esprit. En fait, dans tout ce que Dieu avait créé, sauf l'homme, le serpent fit la chose qui avait plus de beauté. Merci Saint-Esprit. Ceux qui étudient la Bible vont aller vérifier. Le serpent était la créature qui avait plus de beauté. Oh, merci Saint-Esprit.
Le diable savait très bien, en utilisant le serpent, la femme sera séduite facilement parce que c'était quelque chose qui dégageait la séduction, qui dégageait la beauté. Parce que la Bible dit ceci, que la femme séduite séduit son mari. La femme fut séduite par qui? Par le serpent. En fait, lorsque l'esprit satanique s'introduit au serpent, il prend la beauté, la séduction de cet animal. Il commence à parler, à utiliser devant la femme. Et lorsque la femme a entendu la voix du serpent, il ne pouvait pas résister. Pourquoi? Parce qu'il dégageait déjà de nature une beauté. Merci Saint-Esprit. Voilà pourquoi, toi qui as un domaine influençant, on dit ça influençant ou influençant? Hein? Influencé. Un domaine quoi, pasteur? C'est au masculin. Quoi? Domaine influençant. Influençant? Voilà. Toi qui as un domaine influençant dans la vie, tu dois veiller sur ces domaines-là, car l'ennemi cherchera à utiliser ces domaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a saisi? Amen. Les femmes qui sont charmantes, pleines de beauté, la majorité, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, deviennent l'instrument du diable. Est-ce que vous avez constaté ça? Amen. Les femmes bien formées. Est-ce que l'Église me saisit? Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà la beauté que tu as. Si le apacoli ango envoûtement, partout où tu passes, les hommes ont tendance à jeter. Deuxième regard. Alléluia. Un coup d'œil. Deuxième regard. Je ne dis pas tous, mais je dis, lorsque tu ne connais pas le Seigneur, facilement tu peux être utilisé par le diable dans ton domaine influençant. Influençant, hein? Quand vous comprendre. Nous devons veiller. Mais bien aimé, lorsque les gens, ces gens qui, je ne parle pas tous, mais qui ont par exemple beaucoup étudié Dieu, qui savent bien convaincre, lorsqu'ils deviennent par exemple pasteurs, ces gens facilement ont la facilité de manipuler les esprits des gens pour faire sortir de l'argent. Déjà, dans sa vie réelle, dans sa nature, déjà, Dieu l'a donné cette capacité que lorsqu'il parle, alors, s'il ne veille pas sur ça, le diable peut récupérer et se servir de ça. Voilà pourquoi je dis que nous devons veiller sur nous-mêmes. Ce qui était là, la retraite passée, j'avais dit ceci. Le premier ennemi de l'homme n'est pas Satan, mais c'est l'homme lui-même. N'est pas Satan, mais c'est l'homme lui-même. Nous allons comprendre pourquoi. Nous avons dit, mais c'est Dieu si grand, si puissant. Pourquoi? Et d'où venait le péché? Nous avons lu Ésaïe chapitre 14 au verset 12 à 15. Nous allons lire ces passages rapidement et ensuite nous allons développer d'autres sujets, s'il vous plaît. Ce que je fais tout à l'heure, c'est une petite révision. 14, 12 à 15, s'il vous plaît, maman. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Gloire soit rendue à Dieu. Ce qui était là le dimanche,
j'avais expliqué ces passages en disant, lorsque nous nous posons des questions en disant, mais d'où vient le péché? C'est Dieu saint, pourquoi il a créé Satan? Non, j'aimerais dire déjà que Dieu n'avait pas créé Satan. Amen. Amen. Satan lui-même s'est fait Satan. Dieu avait créé Lucifer, astre brillant, coordonnateur de l'adoration. Et auprès de Dieu, mes bien-aimés, d'où venait maintenant le péché? Auprès de Dieu, cet ange regarde en fait ce que Dieu recevait comme adoration, comme gloire, comme exaltation, désire de devenir comme Dieu. En fait, j'avais dit que une petite chose, le désir dans son cœur de devenir comme Dieu, qui a causé tout ce que nous connaissons aujourd'hui de Satan. Au début, il ne demandait pas une grande chose pour qu'aujourd'hui il peut être ou appelé Satan, mais le simple désir. En fait, je vais parler par là. Il a eu le désir, il a envié. Et lorsque je parlerai de ça, je parlerai de la constitution de l'homme. Là, nous allons développer maintenant ce que nous n'avons pas parlé la fois dernière. Le désir, il s'est dit, je monterai. Je placerai mon trône. Je deviendrai comme lui. Je régnerai sur l'ensemble. Le désir d'égalité. Je dis, je parlerai de la constitution de l'homme. Apôtre Paul dit ceci, comme tous qui lisent la Bible le savent, l'homme a trois parties, n'est-ce pas? Corps, âme et esprit. En fait, l'esprit de l'homme, comme le dit Job, est le souffle de Dieu. Lorsque vous lisez dans la création de l'homme, l'homme était, lorsque l'Éternel souffle dans ses narines, l'homme est devenu une âme vivante. Il a reçu la capacité de bouger, la capacité de... En fait, c'est le souffle de Dieu dans l'homme qui donne l'être et le mouvement dans l'être humain. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et ce souffle de Dieu, c'est le domaine caché de Dieu dans l'homme. Lorsque Dieu a besoin de visiter quelqu'un, en fait, c'est l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Pour que vous puissiez comprendre bien. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, comme notre Seigneur et Sauveur, par la confession de nos bouches, l'Esprit de Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ habite dans nos cœurs. À partir de ce jour-là, Jésus est venu, il est rentré dans nos cœurs. Mais la Bible dit qu'il habite dans nos cœurs à travers de son esprit. En fait, c'est l'union de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, nos esprits, je dis bien chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus, je ne parle pas de Bar-Jésus, je ne parle pas d'un prophète quelconque, mais je parle de ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu est venu se unir à leurs esprits. L'esprit de l'homme, si vous voulez, est la demeure de Dieu. Et ensuite, il y a l'âme de l'homme. L'âme est le lien des émotions, des désirs, des sentiments. Or, que je dis que ce qui a précipité Lucifer est le désir d'égalité. Alléluia. Oh, Jésus. Est-ce que l'église me saisit? Le désir d'égalité, c'est ce qui a fait qu'il précipite. L'âme de l'homme est le lieu de désir, des émotions, des sentiments et des volontés. Voilà. Et la chair que nous avons est l'enveloppe de ces deux choses. Est-ce que vous m'avez compris? Amen.
Maintenant, lorsque le diable vient tenter la femme, si vous regardez bien la tentation, nulle part nous révèle que c'est dans le domaine spirituel de la femme. Mais la tentation nous révèle c'est dans le domaine charnel de la femme. Prenons la Bible dans Genèse chapitre 3 verset 6. Rapidement, maman. « 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Oh, lisons Luc chapitre 4. La tentation de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je récite ce passage sur le champ. Luc chapitre 4, là on nous parle de la tentation de Jésus. Pourquoi je parle de ce passage? Parce que, en fait, c'est la même tentation que Jésus avait subie avec le premier homme. Luc chapitre 4, nous pouvons commencer du verset 1, maman, si c'est possible, jusqu'au verset 8. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pardon, maman. Jésus, rempli par le Saint-Esprit, fut conduit dans les... Jésus rempli. Jésus visité par l'Esprit. Son esprit en connexion avec l'Esprit de Dieu. Fut transporté dans le désert pour être tenté par le diable. Son esprit déjà clôturé, son esprit déjà couvert, fut transporté par le diable. Écoutez maintenant la tentation. Son esprit ne fut pas touché. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Maman, arrêtez-vous là-bas. Je dis pourquoi nous avons pris ce passage, va nous aider à bien comprendre. Dans Genèse 3, 6, nous avons vu que lorsque la femme a été convaincue par la parole de serpent, la Bible dit qu'il a regardé l'arbre, il a dit il est bon à manger. Et ici, nous voyons que le diable vit que Jésus a eu faim, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il vient lui dire: si tu es fils de Dieu, ordonne